j'espère que tu vas bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le retour des vidéos, mes dernières lectures. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas présenté les livres que j'ai lus. Honnêtement, je viens de regarder sur YouTube, ça fait exactement 8 mois. Ça craint, j'ai grave procrastiné. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup moins lu parce que je travaillais énormément et quand je travaillais pas, j'étais très fatiguée, j'avais du mal à lire. Cependant, j'ai vraiment lu des livres qui sont super intéressants, donc là j'avais trop envie de vous les présenter et repartir dans une nouvelle dynamique et vous présenter tous les 2 ou 3 mois les livres que j'ai lus. Alors je commence tout de suite par vous dire que ça va être très nature et animaux parce que même si j'ai beaucoup de livres sur plein de sujets, développement personnel, spirituel, etc., moi ce qui m'intéresse le plus c'est quand même la nature, les animaux, le chamanisme, la communication animale, toutes ces choses-là. Donc c'est ce que vous verrez le plus sur cette chaîne YouTube parce que c'est vraiment les livres que je lis. Si tu veux découvrir tous mes livres, il faut me suivre sur Zaromatique Cartomantique ou sur Zaromatique, là où je vais partager un peu tous les livres de ma bibliothèque. Plus même sur Zaromatique Cartomantique, parce que du coup, là, j'y présenterai vraiment tout d'ici très peu de temps. Ce sera vraiment oracle et tarot à fond. Je me demande même si sur cette chaîne YouTube, en plus de cette vidéo de mes lectures de tous les 2 ou 3 mois, en plus de cet oracle que je vous présente chaque semaine, je me demande si le mardi, je ne vais pas vous présenter un livre. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ton avis compte énormément. Allez, assez parlé, on va découvrir le premier livre. Je crois que c'est celui que j'ai lu en tout premier, j'ai plus vraiment d'ordre. C'est Sundancer. Donc Sundancer, c'est le livre de Claire Barré qui a écrit pour Ernie Lapointe, Sagesse et vision d'un natif américain. Et en fait, Ernie Lapointe, c'est l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Je vous montre sa photo. Moi, je m'intéresse beaucoup à la culture des peuples natifs d'Amérique. Et c'est vrai que j'ai regardé une série de reportages sur YouTube sur Sitting Bull, sur les chefs amérindiens, même s'il ne faut pas les appeler comme ça. Je sais pas, une très forte connexion s'est faite avec Sitting Bull et j'aimerais bien me trouver une grande représentation pour mettre dans ma maison. Donc c'est un livre qui est de la maison d'édition Très Daniel au prix de 18 €. Vous voyez que j'ai mis des petits marque-pages parce qu'il y avait des choses que je voulais partager. J'aime bien sur Zaromatique, quand il y a des livres que j'adore, le mettre un petit peu en avant et faire des extraits lecture. Maintenant ils se reconnaîtront facilement sur mon feed parce que je mets une nouvelle identité visuelle. Donc il y aura un dessin du livre dans un encadré avec comme une petite étiquette extrait lecture. D'ailleurs, vous retrouvez des extraits lecture de Conscience animale dont je vais parler juste après. Pour en revenir à ce livre, on nous dit qu'à travers ce récit de vie, Ernie Lapointe, arrière-petit-fils du grand chef Lakota Sitting Bull, nous parle de son parcours de résilience et de reconnexion et partage ses visions du futur. Né en 1948, élevé et instruit par sa mère, femme médecine, dans la réserve de Pine Ridge, je ne sais pas dire les noms du tout, Ernie se retrouve orphelin à 17 ans. Il s'engage alors dans l'armée et perd sa foi dans l'enfer du Vietnam. Souffrant de stress post-traumatique, sans domicile fixe, alcoolique, il vit des années d'errance. Après avoir traversé cette nuit de l'âme, il en appelle à Wakan Tanka, le grand mystère, et le défi de lui porter assistance. Une aide lui est donnée, et Ernie, guidé par des hommes médecine, commence alors une nouvelle vie, celle des retrouvailles avec les pratiques spirituelles de ses ancêtres. Il devient Sundancer, comme son arrière-grand-père avant lui, retrouve le chemin de la Chanupa, la pipe sacrée, et reçoit des visions du futur qu'il partage dans ce récit. Alors que le réchauffement climatique et les menaces d'effondrement pèsent sur l'humanité, Ernie Lapointe partage des enseignements qui pourraient nous aider à nous éveiller et à quitter les territoires de la peur pour affronter ensemble l'avenir qui se prépare. Nous devons prendre soin de toutes les ressources que nous offre la Terre-Mère afin que les prochaines générations puissent survivre. Franchement, j'ai adoré ce livre. Je l'ai vraiment trouvé très bien. Je l'ai dévoré. Dedans, vous allez retrouver certaines photos. Donc, je trouve que c'est pas mal. Il est également très agréable à lire. Moi, j'aime pas trop les versions poche. Donc j'ai vraiment aimé. Et hop, là, c'est comme ça. Vous avez même le petit marque-page qui va avec le livre, alors ça moi j'adore, c'est le petit détail que j'adore. Et hop, pareil, vous avez la page comme ceci derrière, on vous parle d'Ernie Lapointe.
Je vais juste regarder peut-être un petit peu pour vous partager le sommaire. Vous avez une introduction de Claire Barré. Vous avez une première partie sur le visage d'enfant, donc son enfance à Pinrage, les valeurs de la voie Lakota, la spiritualité native, son déménagement à Rapid City. Ensuite, visage du jeune homme, d'un orphelin à la guerre, le premier sursaut d'éveil en plein cœur du Vietnam. Troisième partie, le visage d'homme, sa longue errance, retrouver sa voie, le chemin vers la guérison, nouvel amour, nouvelle vie. Ensuite, le visage du vieil homme, les pensées sur le monde moderne, les visions à partager avec le monde. Et en annexe, l'histoire racontée par sa mère, le récit de la création, la grande course, les chats et les chiens. Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus sur cette culture, vous allez adorer ce livre. D'ailleurs, j'ai repéré une maison d'édition, je crois que c'est Nuage Rouge, qui fait que des livres sur eux. J'ai trop envie de m'offrir la collection. Mais bon, il faut avoir le temps de tout lire et d'intégrer surtout. Ensuite, je ne vais pas faire dans l'ordre. J'ai trop envie de vous parler de Conscience animale de Peggy Reboul, communiquer avec le vivant aux éditions Mama Édition pour un prix de 25 €. Alors chez Mama Édition, on est toujours très très fan des couvertures, elles sont juste sublimes. Pareil, ce livre, il y a le marque-page avec, si je ne me trompe pas, je ne sais plus où est mon marque-page, du coup j'ai un petit doute qu'il y était, mais dans les autres ils y sont. Donc derrière, on nous dit un témoignage bouleversant qui transforme notre rapport aux animaux et à l'ensemble du vivant. C'est à la suite d'un AVC survenu quand elle avait 40 ans que la vie de Peggy Reboul bascule. Non seulement parce qu'elle frôle la mort et qu'elle perd provisoirement l'usage de la parole, mais surtout parce qu'elle prend conscience de son essence, de l'importance de réaliser ses rêves et de sa mission sur Terre, se connecter à la nature, au monde vivant, et renouer avec ses pouvoirs de médiumnité. Dans ce livre, l'autrice explique comment elle parvient à guérir les animaux et à soigner avec leur aide. Elle partage ses expériences de communication avec des humains et des animaux décédés, mais aussi avec des animaux vivants. Ces êtres lui ont délivré des messages d'une sagesse et d'une profondeur étonnante qu'elle nous restitue avec une émouvante sincérité. J'ai adoré. C'est une de mes initiées, Chloé, qui m'a conseillé de lire ce livre. J'en ai pas mal sur la communication animale, mais alors celui-ci, je me suis forcée à ne pas le lire trop vite parce que je voulais prendre le temps de l'apprécier. Il y avait des passages vraiment très émouvants, je ne vous cache pas que j'ai pleuré. Pareil, donc il s'ouvre comme ceci. Donc après, hop, en lecture, pareil, très agréable. Maintenant, ils font des livres qui sont beaucoup trop espacés. Je trouve que ceux-là, pour moi, c'est comme ça que doit être un livre, en fait, tout simplement. J'aime pas les poches, c'est trop rapproché. Et j'aime pas les livres qu'on fait maintenant où tout est trop espacé. On dirait qu'ils veulent faire des pages en plus. On a quelques photos aussi dedans, donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Je vais essayer de vous en trouver une autre pour vous montrer. J'ai éprouvé beaucoup d'affection pour l'auteur que je suis tout de suite allée suivre sur Facebook et un jour j'aimerais beaucoup m'offrir un de ses stages. On sent vraiment une authenticité, quelqu'un d'humble, quelqu'un de vrai, quelqu'un dans le cœur, quelqu'un de simple. Donc j'ai vraiment adoré. Pareil, vous voyez qu'il y a plein de post-it, donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé à partager des extraits sur mon compte Zaromantique. J'ai présenté le livre parce que sur Zaromantique, c'est vraiment mes gros coups de cœur que je partage, et sur Zaromantique, Cartomantique, c'est tous que je présenterai. Mais là, je vous avais partagé par exemple en extrait la définition de la communication animale. Là, j'ai mis un petit post-it pour parler aussi du communicant animalier. Là, c'est un post-it pour ce que nous apportent les animaux. Vous voyez, je m'inspire beaucoup de ce livre pour mes posts. Et le dernier, ouais, la conclusion était sympa sur le changement vibratoire de la Terre. Donc voilà, vraiment un super livre. Je vais vous montrer un petit peu. Oui, il y avait aussi cette... En fait, elle a ouvert une ferme, la ferme Réa, et elle disait, c'est... relier l'humain au vivant pour qu'il se relie à lui-même. C'est mal dit, mais pareil, j'ai repris cette phrase sur mon feed Instagram parce que je l'ai trouvée vraiment très pertinente. Ce qui est bien aussi dans les livres Mama Édition, c'est qu'à la fin, ils vous présentent tous leurs livres de leur collection
Donc vous en avez plein à découvrir avec un petit résumé. Il y a toute une collection sur le chamanisme qui est vraiment extrêmement intéressante. J'en ai pas mal de cette collection-là. Vous avez la collection Channel, la collection Les livres de Seth, la collection Mutation, la collection Essentielle, les témoignages, voilà, les naissances aussi, il y a beaucoup. Au niveau du sommaire de ce livre, donc on a une première partie où elle explique pourquoi elle a écrit ce livre, avec, elle parle de sa petite ville au cœur du Brésil, le chemin d'un être ordinaire vers une vie extraordinaire. Elle parle ensuite, pendant tout un chapitre, de se libérer du passé grâce à la maladie. Le troisième chapitre est consacré à la rencontre avec les êtres inspirants jusqu'à l'apprentissage d'un nouveau langage. Donc elle nous parle de ce cheval Réa. Ensuite, d'Andalouse, avec qui elle a fait des soins. Je trouve ça vraiment fabuleux parce que, en fait, c'est le cheval qui lui dit quoi faire pour l'humain. J'avais jamais vu ça, quoi. Je trouve ça au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a une petite partie sur la nécessité de se relier à soi, à l'autre et au vivant, les clés d'un nouveau mode de communication. Alors ça me parle beaucoup parce que moi je disais toujours que je travaille sur la reconnexion à soi et à la nature. C'est aussi pour ça que son message m'a beaucoup parlé. Ensuite, elle a un chapitre sur la communication avec le vivant, elle explique comment ça marche. Un chapitre sur les énergies, les vibrations, le nettoyage et les harmonisations. Un chapitre sur se relier à soi et guérir les blessures de son enfant intérieur. Un chapitre sur la conscience animale. Un sur, donc cette partie-là, dans cette partie-là, il y a un chapitre sur le cheval guide, sur la relation humain-animal, sur la lucidité des animaux de rente et la sagesse de l'animal sauvage, sur la maladie qui guérit l'âme, sur la fin de vie et l'euthanasie. Alors là, je ne vous dis pas comment j'ai versé des larmes, mais c'était vraiment très intéressant. C'est très difficile pour nous en tant qu'humains, cette fin de vie de nos animaux qui ont une vie vraiment trop courte. Après, il faut bien se rendre compte que, je sais que moi, quand j'ai perdu mes animaux, il y en a beaucoup qui m'ont dit « ouais, tu devrais les euthanasier, c'est un geste d'amour ». Certes, dans certains cas, oui. Dans certains cas, en fait, l'animal, il est OK pour souffrir et pour lui, ça fait partie de la libération de son âme. Donc, je trouve que c'est chouette de connaître des personnes qui communiquent avec les animaux pour savoir finalement qu'est-ce qu'il en pense votre loulou à ce moment-là. Peut-être que oui, il veut que vous l'aidiez à partir tout de suite, peut-être qu'il veut entendre encore un petit peu, et peut-être qu'il a envie que ça se passe naturellement. Voilà, il y a vraiment... il ne faut pas trop écouter tout le monde, et il faut vraiment, j'ai envie de dire, s'écouter soi et écouter notre animal. Petite partie, la mort est-elle une fin, avec un chapitre sur la vie dans l'au-delà, la communication avec l'âme d'animaux désincarnés. J'ai bientôt une communication avec ma petite chienne Zuma d'ailleurs, je pense que ce livre n'y a pas été pour rien. Un chapitre sur la communication avec l'âme d'humain désincarné. Et ensuite une dernière partie sur au-delà de la communication avec le vivant, avec les canalisations avec les esprits humains et la conscience profonde des personnes en vie. Vous avez une conclusion et une bibliographie du coup qui donne super envie d'aller acheter plein de livres. Donc voilà, deuxième coup de cœur pour ce livre, vraiment vraiment top. Chez Mama Édition, honnêtement, vous ne serez jamais déçus, les livres sont toujours super. Vraiment, c'est... ouais, peut-être même que je ferai une vidéo où je vous présenterai que les livres que j'ai de leur maison d'édition. Vous me direz si ça vous intéresse. Allez, je continue avec Mama Édition, avec une trilogie, la trilogie Chaman. Vous avez 3 livres aux couvertures juste fabuleuses. Moi, c'est celle-ci que je préfère avec le lynx. Donc ça, c'est le tome 3, La Vision. Je prends à l'envers. Le tome 2, La Quête. Et le tome... Ah non, j'ai dit à l'envers. Ça, c'est le tome 3, L'Appel. Donc en fait, c'était dans le... En fait, ça, c'est le 1, pardon. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 3. Donc, c'est des livres qui sont édités au prix de 14,90 € chez Mama Édition et qui ont été écrits par Tigran. Alors, peut-être que j'ai son prénom quand même. Non, il s'appelle Tigran. Donc, pareil, à chaque fois, vous allez avoir le magnifique marque-page. Donc, pour ce premier livre, La Quête, Sénèque me regarde stupéfait. La foudre m'a frôlé et il sait. L'orage est passé, mais le vent souffle encore sur la steppe illuminée par le retour du soleil. Un éclair a frappé. Sénèque sait ce que cela signifie. La désignation, la guérison, la charge aussi, et parfois le fardeau. Premier volet de la trilogie Chaman, La Quête est le récit d'un jeune Français parti s'initier au chamanisme en Mongolie,
Une aventure spirituelle et amoureuse parsemée d'épreuves à cheval entre deux mondes pour que la flamme soit ravivée et le feu partagé. Préface de nouveau de Claire Barré, donc, qui a écrit ce livre pour Hermie Lapointe. Donc elle est très dans le chamanisme. Hop, on ouvre le livre, donc pareil, on a ça, le petit marque-page que je vous ai montré, une présentation de l'auteur. Ça c'est pas mal des fois pour marquer les pages. Livre très agréable à lire, très rapide aussi à lire. Je crois que chacun, je les ai lus en une après-midi. J'ai une petite dédicace de l'auteur. Je suis trop contente. Quand je vous montre ça, c'est pas pour me la péter, c'est juste que je suis trop contente. J'en ai plusieurs comme ça rajoute beaucoup de valeur pour moi au livre. Alors du coup, est-ce que je vous partage le sommaire? Non, ça va être trop long pour cela. En tout cas, je trouve que c'est une super idée de cadeau avec les fêtes qui approchent d'offrir un livre ou cette trilogie. Pour le deuxième livre, donc, et si l'infiniment petit était plus riche que l'infiniment grand, me demande la chamane. Après tout, ne s'agit-il pas de chercher ce qui est déjà au cœur en soi plutôt qu'à l'extérieur? Ce sont les derniers mots que prononce ce soir Otarjanat, la guérisseuse, avant d'enfiler la coiffe rituelle que je viens de lui tendre. Puis elle commence à battre du tambour, prête à ouvrir la porte entre les mondes. Donc voilà pour ce deuxième livre qui lui aussi est vendu avec son marque-page. Vous aussi vous kiffez quand il y a les marque-pages comme ça? Je trouve ça vraiment cool. Et le livre est fait pareil. Donc pareil, j'ai eu aussi une petite dédicace. Bon voyage de la part de Tigran. Pareil avec le livre qui s'ouvre comme ceci. Donc là vous avez le sommaire et toujours la petite note de l'auteur, la bibliographie. Le troisième livre, L'appel. Plusieurs mois sont passés depuis que j'ai appris qui tu étais vraiment. Tu es assoupi près de moi, Ilga, ma jeune compagne de cette vie qui nous a donné Seta. Toi qui es aussi mon allié dans l'au-delà et me transmets les trésors de ton âme au cœur de la nuit. Ta peau contre moi, ta chair pleine de chaleur et tes cheveux défaits, ta douceur et ton souffle, ta fougue et ton abandon, la mère de notre fille et en mon esprit la voix de l'au-delà. L'aimer en cette vie et la vénérable en d'autres lieux, unique et double à la fois, mais toi tu ne le sais pas. Ça donne envie d'en savoir plus, hein. Donc pareil, on ouvre le livre comme ceci, et j'ai fait tomber le marque-page. Il est trop beau. Moi je les laisse après dans les livres, mais du coup j'en ai un paquet. Et pareil, une dédicace pour Émilie, bonne lecture. Trop cool. J'ai adoré découvrir ces petits livres. Ensuite, je vais vous en présenter un de Pauline Mété, les livres du côté de chez moi, au royaume des arbres, une forêt entre ciel et terre. Donc, ce livre est absolument magnifique, une pure merveille, vous voyez, avec son doré. Là, les amoureux de la nature et des animaux, si vous n'aimez pas ce livre, je ne saurais plus quoi vous présenter. Donc on voit Pauline juste là. Donc c'est un livre déjà qui coûte seulement 17 €. Pauline Mété, elle est créatrice de livres sur la faune sauvage, conte à travers ce nouvel album poétique l'équilibre fabuleux de la forêt traversée par les 4 saisons. On nous dit derrière, il était une forêt entre le ciel et la terre qui vivait au fil des saisons. Au milieu des arbres vibrant à l'unisson, se trouvait là un magnifique cristal de roche. Cette petite pierre, aussi claire qu'un ruisseau, écoutait les murmures de la forêt et frissonnait au souffle des animaux. Précieuse poussière de l'univers, son cœur résonnait avec celui de la terre. Elle était témoin de la magie du temps qui passe et s'imprégnait de l'énergie des saisons qui, tour à tour, prenaient place. Alors là, elle m'a fait une petite carte de dédicace que je trouve trop mignonne. Donc merci à toi, Pauline, si tu passes par là. C'était vraiment trop sympa. Et je vous laisse découvrir un petit peu le livre. Hop.
Vous avez à chaque fois une magnifique photo et un petit texte. Hop. Donc c'est un livre qui est très riche en images, très agréable à lire et à relire. Je ne vais pas tout vous montrer. Vous avez compris qu'il était top. Regardez-moi cette petite bouille. Alors, je regarde juste. Alors, ce livre a été réalisé avec amour sur du papier issu de forêts durablement gérées. Néanmoins, les arbres étant des ressources inestimables, ce livre est un objet précieux. Alors, si le posséder ne vous met plus en joie, je vous invite à l'offrir. Ça, je trouve ça super. Elle a fait aussi 3 autres livres, Les animaux des bois d'à côté de chez moi, Les oiseaux d'à côté de chez moi et Les animaux au bord de l'eau. Vous pouvez scanner ce QR code quand vous avez le livre pour écouter l'histoire. En fait, Pauline vous la conte. Donc ça, je trouve vraiment sympa, bercé par les délicates notes de guitare. Donc c'est vraiment, vraiment super. Franchement, voilà, j'avais son petit dépliant aussi dedans. Donc pareil, voilà, pour Noël, ça peut vous faire une super idée de cadeau. Et en plus, ben, ça fait travailler quelqu'un qui travaille pour soi et qui édite soi-même. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est autopublié. Regardez cette couverture, vraiment, je vous la remontre un instant. Très, très chouette. Ravie d'avoir découvert ce livre. On lâche un petit peu la nature, mais pas trop, parce que là, c'est un livre sur les huiles végétales que je veux vous présenter, de Fanny Pillet, qui a le blog Les Petites Choses de Fanny. Alors, j'ai halluciné quand j'ai reçu ce livre, parce que c'est une personne que je suivais il y a peut-être au moins 8 ans. Mais vraiment, et j'avais complètement oublié, quand j'ai revu Les Petites Choses de Fanny, je me suis dit, oh c'est pas possible, je crois que je la connais. Donc elle a sorti un livre, Je m'initie aux huiles végétales, le guide visuel, de chez les éditions Le Duc, au prix de 20 €. Les éditions Le Duc, ils ont des super collections comme ça, Je m'initie, j'adore. Pareil, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous présenter tous les livres que j'ai, Je m'initie, j'ai aussi les bibles et les bibles encore plus, les bibles collector. Je pense que ça fera voilà, l'objet de petites vidéos à eux tout seuls. Mais là, du coup, on vous parle santé, beauté, maison, cuisine, toutes les utilisations au quotidien. Plus de 40 fiches recettes pour adopter facilement les huiles végétales selon vos besoins. Donc, on nous dit, qu'elles soient d'olive, de colza, de coco, de lin ou encore de noisettes, les huiles végétales sont écologiques, économiques et faciles à utiliser. Avec ce guide richement illustré, faites-en de véritables alliés de votre bien-être et de celui de toute votre famille au quotidien. Tout ce qu'il faut savoir sur les huiles végétales, quels sont leurs actifs spécifiques, comment bien les choisir, tous les labels, les indications de fraîcheur, comment les conserver, quelles sont les éventuelles contre-indications, allergies, femmes enceintes, etc. Ensuite, vous avez une deuxième partie, 35 pas à pas santé, beauté et bien-être, acné, cicatrices, eczéma, digestion, massage du corps, massage de bébé, piqûres d'insectes, soins des cheveux et de la peau, rides, etc. Et dernière partie, 5 fiches astuces pour entretenir la maison, les vertus méconnues des huiles végétales pour éliminer le calcaire, nettoyer les meubles pour un intérieur resplendissant. Un guide 100% illustré pour découvrir tous les bienfaits des huiles végétales au quotidien. Donc, quand on ouvre, on a une petite présentation de Fanny et de Julien Québec, que vous connaissez peut-être pour la Slow Cosmétique. Là, vous avez un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver d'autre dans la gamme. Des jumeaux, par exemple, il y a le régime méditerranéen, l'endométriose, le yoga santé, la gémothérapie, la cuisine healthy, les fleurs de bac. Il y en a plein d'autres. Hein. Et le livre, eh ben, il est super bien fait. Alors, du coup, le sommaire, je vous l'ai déjà donné. Donc, par exemple, bien connaître les huiles végétales. Hop. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Bien connaître les huiles végétales. On vous montre, par exemple, là,
les consignes de sécurité. Vous avez des magnifiques images dans le livre. Là, on vous donne des recettes pour la vinaigrette et la mayonnaise. Les oméga 3 pour les enfants en pleine santé. Donc, toutes les parties, vous voyez, elles sont colorées d'une certaine couleur. Là, j'étais dans la partie verte. Waouh! Entre chaque partie, on a des belles images. Et là, je vais passer aux 35 meilleures astuces, les huiles végétales santé et beauté. On va en faire des deux au hasard. Bah tiens, le bleu ou la bosse avec l'arnica, c'est marrant parce que ça, c'est une fleur que je récolte et je fais ma petite potion magique avec. Oh là là, les images, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Il n'est pas petit ce jeu mini-ci, il est plus gros que ceux que j'ai d'habitude. C'est vraiment chouette. Hein. Et allez, les piqûres d'insectes. Donc vous en avez comme ça 35. Donc on vous parle de comment apaiser les piqûres d'insectes, l'huile répulsive anti-insectes, l'astuce naturelle, à savoir, focus sur les plantes anti-inflammatoires et une mise en garde. Et ensuite, on passe à la partie les 5 gestes pour prolonger l'expérience des huiles végétales dans la maison. Donc là, par exemple, pour prévenir le calcaire dans la douche, comment procéder? Une petite mise en garde. Et à un côté, c'est comment nettoyer les taches de peinture, de cambouis, de colle sur la peau. Comment dépoussiérer les plantes avec les huiles végétales. Comment raviver le bois, le chrome ou le cuir, etc. Donc il est vraiment super intéressant. Ça, c'est une petite collection que vous pouvez vraiment kiffer à vous faire. Hein. Et le dernier petit livre, pour terminer, petit livre c'est clair, il est de Patricia Chebriand, c'est la lithothérapie des animaux. J'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur les soins aux animaux, du coup je me suis pris ce petit livre que j'ai trouvé très sympa. On nous dit que depuis la nuit des temps, les cristaux sont utilisés pour soigner et protéger les humains, mais leurs propriétés curatives sont tout aussi bénéfiques pour les animaux de compagnie et les animaux domestiques auxquels elles peuvent apporter aide et guérison contre les maladies physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles. La plupart des animaux ont 8 chakras majeurs actifs, 21 chakras mineurs et 6 petits chakras secondaires, 4 dans les pattes et 2 dans les oreilles. Et, comme l'homme, les chakras des animaux reçoivent l'énergie transmise par l'univers pour la répartir ensuite dans leur corps. Tout ce qui provoque une perturbation de la circulation de cette énergie peut entraîner un blocage des chakras, car l'animal absorbe beaucoup d'informations sensorielles et ressent des vibrations que les humains sont incapables de percevoir, ce qui le rend bien plus sensible aux énergies négatives. La lithothérapie est une médecine holistique non conventionnelle qui utilise les propriétés et vertus des pierres et des cristaux. Grâce à cette thérapie douce et naturelle, vous pouvez équilibrer les chakras de vos animaux et leur apporter le réconfort et le soulagement dont ils ont besoin. Ce livre vous explique comment fonctionnent les chakras des animaux, les propriétés et vertus des pierres à utiliser ainsi que les méthodes d'application pour pratiquer les soins avec les pierres sur vos compagnons à 4 pattes. Je ne sais plus combien j'ai payé le livre et c'est pas écrit derrière. Alors, elle a aussi écrit un livre sur les chakras et l'intelligence multiple, le chakra du pervers narcissique, femme, amour et chakra, les anges et nos pierres de rêve. Dis-lui pour moi, c'est une nouvelle, et la peau de terre qu'il faut à l'homme, qui est aussi une nouvelle. Table des matières. Donc, première partie, la lithothérapie des animaux, les techniques de guérison avec les précautions importantes. Ensuite, on va parler des différents chakras des animaux, en commençant par les 8 chakras majeurs. Comment purifier les cristaux, les principales pierres par symptômes physiques et psychologiques, les principales pierres par ordre alphabétique, les pierres à ne jamais utiliser pour réaliser une eau minérale, la préparation d'une eau de pierre, et une dernière partie sur quand les animaux soignent l'homme, le lapin et les maladies mentales, les personnes hospitalisées, les épileptiques, les personnes incarcérées,
les effets bénéfiques des animaux sur notre santé, le bienfait d'un animal pour l'enfant ou pour une personne autiste ou âgée. Voilà, ce livre, je l'ai dévoré. J'ai vraiment beaucoup aimé le découvrir. Alors, je vais juste prendre par exemple, vous voyez, pour l'ancrage, on nous dit d'utiliser une hématite, un quartz fumé, une obsidienne noire, une onyx noire ou une tourmaline noire. Pour la peau, les poils, la cornaline, la malachite, la shungite. Après, on vous dit, par exemple, prenez une cyanite pour faciliter les relations avec un animal. Prenez une danburite pour apaiser et calmer un animal en situation de stress. Une émeraude pour agir sur ses problèmes cardiaques. Une pierre de lune pour protéger la gestation et favoriser la lactation, etc. Donc voilà pour ce petit livre. Je suis vraiment super contente d'avoir enfin tourné cette vidéo. J'espère que je mettrai moins de temps à faire la prochaine. Voilà, je vous ai présenté tout ça aujourd'hui. Hop là, je vais peut-être essayer de le mettre dans l'autre côté. Moi, j'essaye de faire des trucs sur les vidéos, même pas tout faire tomber par terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me motivera à faire les prochaines. En attendant, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de liker et me laisser un petit mot, bien sûr. Namasté!